vous retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. En plus moi ça m'encourage. Et puis vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens pour me rejoindre sur mes autres réseaux, surtout sur Instagram. Et puis il y a aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver votre consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio et même des messages libres. J'ai appelé ça comme ça, ce sont des messages audio. À savoir que pour ce tirage, vous pouvez déjà être dans ces énergies. Peut-être que pour certains, ça arrivera au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo peut-être plus tard, puisque je sais qu'elles peuvent résonner d'une autre manière. Il y a aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut être très intéressant à regarder. Et puis, je vais vous montrer les oracles et tarots, enfin surtout oracles, il n'y a pas de tarot cette fois-ci, que je vais utiliser pour ces tirages. Bien sûr, sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Déjà, j'ai pris l'oracle Connect and Free. Donc c'est celui-ci. Là, je vous montre la petite boîte dans laquelle il y a les cartes. Mais c'est un grand coffret de chez Arcana Sacra que j'adore. J'ai aussi donc ces cartes-ci que vous voyez très souvent sur la chaîne. Et c'est donc l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. À chaque fois, je vous les montre parce que, certes, j'ai mis les liens. Donc, c'est cool. Comme ça, vous pouvez facilement les retrouver. Mais par contre, pour ceux qui voudraient les chercher directement en boutique, c'est peut-être mieux d'avoir un visuel. Et donc, voici ici le monde d'Alice. C'est le Lenormand que j'ai utilisé pour la partie divinatoire. Les balances, voici ce que ressent votre autre pour vous en août. Quand je dis votre autre, alors, bien sûr, vous pouvez faire une rencontre pour ceux... qui n'ont personne, ou alors ça peut être votre partenaire, comme ça peut aussi être une personne à qui vous pensez, avec qui il y a tout de même un lien, même s'il n'y a pas de relation, quelqu'un que vous souhaitez voir venir vers vous. Il y a aussi 3 cartes pour ce que vous sentez par rapport à cette relation en août. Bon, vous n'êtes pas forcément dans la même énergie là, non. Bon, après on a de la sérénité par rapport à... Voilà. Bon, si vous êtes dans des énergies un peu similaires finalement, vous ne vous défendez pas forcément, mais vous sentez que quelque chose n'est pas simple. Assez frustrant même. Alors, ça c'est ce que vous avez expérimenté. Ce que vous vivez en août dans votre vie sentimentale. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'il y aura? Ça c'est pas mal. On a de l'opportunité ici. Mais quelque chose qui fait un peu mal. Alors, est-ce que vous avez une opportunité par rapport à votre vie sentimentale? Est-ce que c'est votre partenaire? À voir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors, les balances. On a le fouet. Puis, le mont. L'opportunité a été bloquée, je pense. Quelque chose qui a été bloqué pendant un certain temps. Voilà. On vous demande quand même de comprendre certaines choses par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à vos ressentis. Vous écoutez. Quelque chose par rapport aux amis, par rapport aux liens. Pas forcément le couple. Peut-être quelque chose qui arrive à sa fin. Je vais recouvrir tout de suite, comme ça c'est fait. Comme ça je vous parle bien de tout ça. Bon, je suis obligée de mettre les cartes par-dessus parce que sinon j'ai pas la place. Mais je voulais vraiment vous faire un tirage... comme ça, quoi, avec autant de cartes. Je vais peut-être mettre celle-ci sur le côté et je vous en reparlerai après. Sinon, ça va faire trop fouillis et je vais me mélanger. Bon, on a ici le serpent. Ça peut être beaucoup de tentation parce que ici, on la ressent, la tentation. Et on a des énergies quand même assez similaires ici. C'est quelque chose qui fait du mal, qui s'installe bien. C'est quelque chose qui est très ancré en vous ou dans votre partenaire si vous en avez un. Du coup, évidemment, selon votre situation, ça sera difficile. Pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires ou quoi, ça ne sera pas exactement la même chose. Ici, on a la carte de la famille qui peut montrer vraiment des liens, l'impression de connaître une personne, l'impression vraiment que... on peut parler de famille d'âme avec ça. Vous rencontrez quelqu'un, c'est possible que cette personne vous ressemble voilà, à fond. Vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. Mais c'est possible aussi pour ceux en séparation qu'il y ait ce besoin d'aller vers la famille pour pouvoir se sentir mieux. D'ailleurs, ici, on a le chien. Et quand je parle de famille, je vous dis toujours qu'il n'y a pas que la famille de sang. Ça peut être les personnes avec qui vous vous sentez bien. En tout cas, c'est une période où vous revoyez vos liens qui est assez intéressante. Surtout qu'avec cette carte, on a une énergie féminine
qui peut vraiment faire penser à quelque chose avec une femme, hein, certes, mais moi je le vois plus comme une énergie féminine que même les hommes peuvent avoir, une énergie féminine qui vous a fait pendant un temps penser à beaucoup de choses en fait, garder beaucoup de choses en vous, intérioriser, et c'est totalement ça, puisque en fait ça vous a amené à de la solitude, peut-être votre partenaire qui a plus cette énergie que vous, des craintes, beaucoup de choses qui sont gardées en tête en fait et qui n'ont pas été racontées, dites, ça a été un peu compliqué. En tout cas, ici, s'il y a eu un moment d'introspection, c'est terminé. On a des personnes qui commencent à se rapprocher d'autres personnes, des célibataires qui osent enfin faire des rencontres, des personnes en couple qui peut-être se rapprochent de leur partenaire, c'est possible. Donc ça, c'est pas mal. En plus, on a de la clairvoyance par la suite. Donc ne vous dites pas que ça règle tous vos conflits, tous vos problèmes et que ça y est, c'est sûr que tout aille bien. On a la clairvoyance, donc c'est plutôt par la suite que vous comprendrez les choses et que vous choisirez ce que vous voulez faire. Cette carte, c'est quand même de l'alignement. L'alignement ici, il est à voir, à trouver. Votre place aussi est à trouver. C'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Mais ça montre qu'en août, il y a quand même des choses assez dures. Pour en arriver là, il va falloir en passer par quelque chose d'assez compliqué. Concernant cette carte de sérénité, alors ça, c'est l'énergie de votre partenaire. Très très bien, bien sûr. Je vais m'asseoir. L'énergie de sérénité, dit comme ça peut être pas mal. Mais j'ai l'impression que votre partenaire ne le vit pas spécialement bien. Il y a un côté peut-être un peu fake, ou alors quelqu'un qui est dans le déni, qui veut pas spécialement voir les problèmes. Parce que cette personne, elle réfléchit pas des masses. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est pas du tout réfléchi à la base ou qui est bébête, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément preuve de jugement, qui va pas forcément... oui, juger, c'est pas ouf, mais quelqu'un qui va pas forcément avoir cet esprit critique qui fera qu'il pourra faire bouger les choses. Pourtant, cette personne, elle se sent seule, elle en a marre. On a cette énergie de solitude qui fait que elle n'en peut plus. Enfin, je sais pas ce que vous avez fait, vous. Pourquoi il y a des énergies comme ça, mais cette personne... Enfin, bien sûr, je vous dis pas que vous êtes coupable, mais c'est quelqu'un qui l'a ressenti de cette façon, que vous ayez fait ou pas quelque chose. Mais cette personne-là, elle se sent terriblement seule avec une carte comme ça. Vous avez beaucoup de craintes, mais ça n'empêche que vous êtes dans des énergies où, pareil, vous voyez que le bonheur, les bons côtés. Donc on voit des personnes, là, que vous soyez en couple ou pas, qui ne sont pas forcément prêtes à travailler sur sur leurs difficultés pour pouvoir les dépasser. Ça risque d'être compliqué si vous ne dites rien, si vous ne le voyez pas, parce qu'ici on n'est pas sur ce que vous faites. Par exemple, on vit des choses sereines et puis on est joyeux. Non, c'est ce que vous ressentez. Ça veut dire que là, vous ressentez ça malgré toutes ces énergies compliquées. Donc il y a des personnes qui sont peut-être dans le déni, dans une certaine dualité, qui n'osent pas dire les choses, qui font comme si de rien n'était, qui ont peut-être l'habitude de faire comme si les problèmes n'étaient pas là. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que vous, on voit avec la carte de la défensive, que malgré vos craintes, vous ne faites rien. Donc le comportement de cette personne ou ce qui se passe dans votre relation, ou ça vous gêne. Ça vous gêne, ça ne vous plaît pas, ça vous fait peur. Vous avez l'impression que quelque chose va vous tomber dessus, là. Vous y pensez très fort. Peut-être même que vous faites semblant que ça va, mais en même temps, vous doutez beaucoup de l'autre. Et puis, à côté de ça, on a une carte de défensive qui montre que, en fait, vous ne vous protégez pas, vous ne dites pas les choses, vous ne vous interposez pas entre ce qui se passe là, qui ne vous va pas. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué, quoi, parce que vous laissez traîner, vous laissez faire. Comment est-ce que vous voulez que ça change s'il y a des soucis? Ici, on a quelque chose d'assez enflammé. On a cette énergie de quelque chose qui se passe encore et toujours au sein du foyer, ou quelque chose qui s'est installé. Cette carte, elle peut vraiment être en lien avec des abus ou avec quelque chose en lien avec la sexualité, une attirance. N'oublions pas qu'on a une énergie de gourmandise ici et d'envie. Donc c'est possible que quelque chose se soit installé ici et que ce soit un peu compliqué. Il peut y avoir, pour beaucoup de balances surtout, s'il n'y a pas ce côté charnel, énormément de disputes. Là, le foyer, ça va plus. Beaucoup de disputes, vous ne le montrez pas, vous n'avez peut-être pas l'air comme ça devant les autres, mais c'est compliqué. C'est assez dur. Il y a vraiment ce côté, puisqu'il y a ce côté enflammé, ce côté on se dispute, on se dit des choses compliquées, et pourtant vous n'êtes pas du tout dans cette énergie défensive, donc c'est peut-être l'autre qui
l'autre personne qui s'agace facilement, qui en a un peu marre, qui n'en peut plus, qui a envie que ça bouge. C'est un peu compliqué pour vous, hein, ça c'est sûr. Et ça, vous le ressentez vraiment, vous n'en pouvez plus. D'ailleurs, pour en revenir aux cartes que j'ai mis sur le côté, on voit ici qu'il y a encore des choses compliquées, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à peut-être des échanges, des personnes aussi qui ne se voient plus, des personnes qui ne s'écrivent plus, des personnes qui arrêtent quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est pas dans le sens où on arrête et puis stop, mais c'est plutôt quelque chose qui tourne en rond et qui revient. Parce que la décision est prise, mais pour moi, elle n'est pas tellement sûre que ça. Il y a vraiment ce côté, ok, on verra comment on fait les choses. J'ai pris une décision, mais il faut encore en parler, quoi. Et ça, c'est assez agaçant parce que on voit une situation qui est bloquée, qui est complexe. Et c'est comme si, une fois qu'on prenait un chemin, en fait, là, les balances, que ce soit vous ou votre partenaire, bon, pour les triangulaires, ça sera peut-être à voir... Enfin, en général, c'est toujours à adapter à votre situation. Mais alors, pour les triangulaires, encore plus. Parce que je peux pas faire du cas par cas. Et là, je vois plus ça comme des personnes qui sont dans une relation, j'ai pas envie de dire classique, mais voilà, à deux. Mais c'est vrai qu'on voit quelque chose qui est bloqué, comme si la solution n'arrivait pas tout de suite. On a une longue attente, quoi. On a quelque chose qui prend du temps, le fait d'être patient malgré les problèmes. Vous, je pense que vous prenez beaucoup sur vous, ou alors votre autre. Et puis, suite à ça, on vous dit, ok, maintenant, il va falloir se regarder. Il va falloir regarder vos émotions en face. Parce que si vous êtes si patient, c'est peut-être pas parce que vous êtes si tranquille avec ce qui se passe, quoi. C'est peut-être juste parce que... je sais pas, peu vous importe. Non, je vais pas dire ça parce qu'il y a des peurs, quoi. Mais ça peut donner l'impression que peu importe, alors que finalement, c'est juste que vous n'osez rien dire. Vous évitez sans doute les conflits. Bon, après, en tant que balance, ça doit pas être quelque chose qui vous fait plaisir. Mais moi, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous reposer, de penser à vous, parce qu'émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, je vous dis que vous prenez beaucoup sur vous, votre partenaire aussi, c'est 50-50. Là, on a quand même ce besoin, avec ces cartes-là, de se reposer. La lune et la tour, pour certains, ça peut même être une maison de repos, le fait de consulter, de voir quelqu'un. C'est quelque chose qui vous est conseillé pour pouvoir discuter. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, c'est pas une honte de devoir se reposer. Ça peut aussi être, plutôt que de voir quelqu'un, de consulter ou de faire une thérapie, ça peut aussi être passer du temps seul pour vous remettre. Parce que émotionnellement, on voit que c'est assez chamboulé et que vous avez besoin d'être dans un environnement où vous pourrez facilement communiquer, dire les choses, parler. Et je pense que votre partenaire ici, avec la solitude qu'il ou elle ressent, c'est peut-être parce que vous allez prendre le temps de le faire. Et pour le coup, ça c'est pas mal. Parce que cette personne, elle est quand même assez sereine de vous voir agir ainsi. Donc c'est quelqu'un qui vous voit quand même faire des choses pour votre réussite durant cette période, pour que ça aille mieux. Vous avez des craintes parce que c'est peut-être pas votre truc ici de communiquer, mais ça n'empêche que cette personne, elle y croit quand même. Elle se dit, bon, ça a passé, elle pense qu'il peut y avoir un avenir, des chances. Parce que ici, la décision, n'oublions pas qu'elle n'est pas totalement prise, finalement. Il y a vraiment ce côté, je me déciderai quand j'aurai un verdict, quand j'aurai un retour, quoi, sur quelque chose. Et c'est peut-être aussi sur un diagnostic ou quelque chose qui va se passer. Alors, n'ayez pas peur quand je dis diagnostic. Je parle pas forcément, enfin, je parle jamais de santé dans les tirages. Donc, c'est pas ça, mais c'est une fois qu'il y aura un avis, que vous pourrez plus facilement communiquer, parler. Là, cette personne pourra dire quelque chose. Et c'est là qu'il y aura vraiment... moi, je vois ça comme une association, mais c'est pas que dans le pro. Donc, c'est possible de vous associer avec votre partenaire ou ça joue ça joue sur une association peut-être pro pour certains. Mais moi, je le vois comme un travail d'équipe, le chien et les poissons. Genre, on n'est pas seul en fait. Vous ne serez pas seul, n'ayez pas peur. Il y a vraiment une énergie comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup... on avait cette énergie de famille. Parce que ce soit votre partenaire ou que ce soit d'autres personnes, il y a vraiment ce côté où vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Et vous en avez besoin pour régler ces problèmes-ci, mais aussi pour autre chose. N'oublions pas qu'on a quand même une énergie féminine ici, qui est aussi en lien avec la lune. Donc beaucoup de choses ressenties, beaucoup de choses en vous. Mais ça vous aide en fait à vous transformer, à avancer. Il y a vraiment ce côté étape à passer, mais c'était beaucoup dans une énergie de repos en fait, où vous avez gardé beaucoup pour vous et ça a pu être difficile pendant un certain temps. Dur pour votre transformation, même si vous saviez, même si vous ressentiez jusqu'à là que quelque chose était possible, que vous aviez besoin de changer des choses en fait dans votre vie, dans votre quotidien. J'ai quand même envie de recouvrir un petit peu, histoire de bien terminer le tirage. Vous voyez, on a les souris, c'est quand même une carte généralement d'anxiété, de quelqu'un qui a peur de faire les choses, qui a peur que ça bouge, que sa vie familiale soit différente, et qui a fort besoin de lâcher prise et de voir des améliorations dans son quotidien. Mais c'est compliqué pour vous. Ici, on vous dit vraiment de travailler sur
de travailler sur vous et de penser à votre santé, hein, vraiment, parce que c'est assez compliqué. Enfin, votre santé mentale, vos énergies, de vous reposer, quoi. Avec le cercueil, on peut avoir une fin, hein. Ça doit être quelque chose auquel vous pensez énormément. Vous y réfléchissez et on voit qu'en août, la décision n'est pas totalement prise, encore une fois. Parce que vous vous posez des questions et qu'à chaque fois, il y a vraiment ce côté j'y vais avec le cœur, je dis des choses avec mon cœur et du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Il y a vraiment ce besoin de prendre la décision, de vraiment balancer ses sentiments, dire ce qu'on ressent en fait, dire quelque chose à quelqu'un. Pour les personnes en couple, ça sera sans doute des ressentiments. Pour les personnes célibataires, ça peut être des déclarations qui feront du bien, mais c'est comme si, suite à ces déclarations, vous alliez vous dire « Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que la personne va se dire? Qu'est-ce que la personne va faire? Qu'est-ce que je fais ?» quoi. On a beaucoup de messages, mais j'ai l'impression que ça part de quelque chose de compliqué, quoi. Beaucoup de messages ou de visites, des choses en lien avec de l'amour, quoi. Il peut vraiment y avoir cette dynamique dans ce tirage de je remplace quelqu'un par quelqu'un, je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Et ça fait un tirage, j'ai pas envie de dire complexe, mais ça fait un tirage quand même assez fort parce que vous êtes vraiment dans une période, et je pense que pour certains balances, vous avez peur de ça. Hein. Vous sentez très bien que la personne face à vous, par la solitude qu'elle a, il y a quand même de grandes chances pour qu'elle ait ce besoin, pas d'aller voir ailleurs, hein, mais de communiquer avec ses proches. Attention, ne vous éloignez pas, ne soyez pas dur non plus. Essayez de régler ça, vous voyez. Et quand je parle de je vais vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une tromperie. Ne paniquez pas, c'est un tirage général. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a suspicion triangulaire, je ne dis rien, j'essaie de faire attention, mais c'est parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ont du mal à entendre ce type de message, qui peuvent paniquer facilement et avoir du mal à rester rationnel face à ça. Donc je suis pas là pour vous dire des choses affreuses, ni pour vous faire croire que tout va bien, mais c'est vraiment pour voir que le petit problème là qui se passe, là, le souci, là, les choses un peu cachées, un peu malhonnêtes, c'est pas forcément ce à quoi vous pensez automatiquement, même si votre intuition est très importante. Mais c'est vrai qu'avec le renard, j'ai l'impression qu'on vous cache certaines choses, qu'il y a comme un mensonge. Et c'est quelque chose que vous allez comprendre. Pourtant, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont quand même concernées par toutes ces histoires. Donc c'est pour ça, je me dis c'est quand même compliqué. On a quand même la clairvoyance ici qui montre que vous allez comprendre certaines choses sans même regarder, sans même chercher à tout comprendre. Ça peut être de la spiritualité qui vous apporte des réponses, que ce soit par un tirage ou autre, mais en tout cas ça va vous apporter des réponses intéressantes parce qu'ici on voit très bien qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, que vous avez besoin peut-être de comprendre pour pouvoir plus facilement communiquer ensuite. Et puis suite à ça, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors il y a trop de cartes qui sont sorties là. On a quelque chose par rapport à une jeune personne de l'entourage. Une jeune personne, une personne plus jeune que vous sans doute. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte de prendre cette fameuse décision. Sans doute des chemins qui se séparent pour moi, mais ouais, c'est des choses à voir là par rapport à votre couple, surtout pour les personnes dans des unions finalement. Je vais peut-être vous lire un petit message pour terminer, histoire de bien terminer ce tirage. Il est peut-être un peu plus long que les autres signes, mais je le trouvais très important. Quel message est-ce que les balances ont besoin d'entendre? En mute. Alors, on a la lune descendante. Vous savez que j'aime bien vous lire des messages comme ça. Vous avez des mots qui ne sont pas les miens, comme je dis à chaque fois. Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale, que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul, prends le temps pour les décisions importantes, prends le temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. C'est totalement ça, hein. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment être intéressant. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.